Aujourd'hui, nous allons vous parler du sujet du sida. Pour mieux comprendre ce sujet, nous avons parlé à plusieurs interlocuteurs, dont 2 surveillants, ainsi qu'un intervenant venu au sein du lycée, afin de répondre aux différentes questions des lycéens. Que savez-vous sur le sida ? Je sais que c'est une maladie incurable, que tu peux avoir le VIH, mais ça ne veut pas dire que forcément tu as le sida, que tu l'attrapes donc par le sang. Donc pas seulement sur les relations sexuelles. Alors, je sais que c'est un syndrome d'immunodéficience, que c'est quelque chose de dangereux qui est apparu assez récemment, si on compare à d'autres choses. Ça fait quelques dizaines d'années, on va dire. Ça se transmet par rapport à des rapports sexuels non protégés, et que donc ça ne se manifeste pas forcément de suite. C'est pourquoi il est important de faire des tests de dépistage régulièrement. C'est pas que par transmission sexuelle qu'il peut y avoir aussi des contaminations sanguines. Que pouvez-vous nous dire sur la situation actuelle du VIH ? Sur le VIH, il y a eu beaucoup d'évolutions en 40 ans, donc les traitements ont énormément évolué, et du coup on a aussi amélioré tout ce qui était effets secondaires, etc. Sans traitement, en combien de temps l'infection du VIH évolue-t-elle vers le sida ? Il y a plusieurs phases effectivement. Dans un premier temps, la personne elle est séropositive. Ça c'est le développement à l'intérieur du corps et l'attaque du système immunitaire. Mais ça va prendre en moyenne 8 à 10 ans. Et à partir des 8 à 10 ans, il y aura les effets de la maladie qui vont commencer à apparaître. Et c'est ce qu'on appellera le stade sida. Le sida, lui, va engendrer du coup une défaillance du système immunitaire. Et du coup, d'autres maladies vont en profiter pour attaquer le corps humain. Et c'est d'autres maladies qui, à terme, sans traitement, vont nous tuer. C'est une maladie donc contre laquelle il est difficile de lutter une fois qu'on est contaminé, mais en prévention, c'est assez facile. Donc il y a des moyens de protection qui existent. Les tests de dépistage, il me semble, sont gratuits à certaines heures. Mais une des nouveautés, c'est qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est traitement va servir aussi en aspect préventif. Et en fait, ça va permettre d'éviter d'attraper le virus du sida. Dans le côté préventif, du coup, pour éviter d'attraper, il y a ce qu'on appelle la prévention diversifiée. Donc c'est le préservatif qu'on connaît tous, c'est le dépistage qu'on connaît aussi, mais à l'heure actuelle les traitements en font partie et il y a plusieurs façons d'utiliser les traitements. Donc le TASP, c'est traitement as prevention, donc c'est traitement comme prévention tout simplement. Donc on va prendre un traitement pour pour réduire en fait le nombre de virus présents dans le corps, ce qu'on appelle la charge virale, pour la réduire. Et du coup, si une personne qui est contaminée prend les médicaments et les prend correctement, ça évite la transmission à des partenaires potentiels. Et il y a la PrEP, donc la prophylaxie pré-exposition, qui elle, c'est une autre visée. En gros, pour faire simple et schématique, on va avoir des rapports sexuels avec une personne qui a le virus, ou en tout cas on risque d'en rencontrer au sein d'une soirée, etc. Et avant ce moment-là, on va prendre un traitement, c'est le Truvada, qui va en fait empêcher la transmission du virus. Je pense que quand on est jeune, on pense moins aux conséquences quand on fait des choses. Surtout que voilà, des fois on sort, on boit, on rencontre des gens. Et donc c'est les jeunes qui sont plus sensibles au fait de ne pas se protéger. Et voilà, il manque un peu de maturité pour ça. Les élèves n'ayant pas forcément connaissance de ce qu'ils risquent pourraient donc ignorer certains modes de transmission. Donc se dire que c'est pas important, qu'ils ne seront pas concernés. Or, ils pourraient être concernés, malheureusement, sans le savoir. Alors après, par contre, on reste toujours séropositif toute sa vie. Pour ceux qui sont contaminés, c'est un traitement à vie. Et voilà, parce que le virus du sida arrive à se cacher dans certaines parties du corps. Ceux qui ont été contaminés il y a longtemps vont vivre toute leur vie avec. Ça, c'est une nouveauté. Mais ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent avec le sida, enfin avec le virus. Il y a de plus en plus de personnes séropositives parce que maintenant on arrive à les accompagner jusqu'au bout. Alors c'est bien parce que les personnes ne meurent plus, mais les nouvelles contaminations s'ajoutent aux anciennes. Donc ça fait de plus en plus, c'est mathématique.